Alors, pour le message d'aujourd'hui, je vais faire un petit rappel par rapport à des messages précédents, notamment ce qu'on a déjà vu avec la première trompette. Rappelez-vous, c'était sur les terres brûlées. Un tiers des terres étaient rendues non fertiles. Il y avait donc une catastrophe écologique et alimentaire qui était importante, très importante. Et à la base, il y avait un fléau qu'on appelait le cancer, qu'on appelle toujours, puisque on est en plein dans ce fléau. La deuxième trompette, elle signifiait la montagne jetée dans la mer. C'était donc le grand système mondial babylonien qui s'écroule sur des peuples qui se sont révoltés parce qu'ils prennent conscience du système mafieux dans lequel ils vivent et du système mafieux de leurs élites. Aujourd'hui, le message, c'est donc le troisième ange, la troisième trompette. J'ai intitulé le message « L'étoile empoisonnée ». J'ai hésité entre l'étoile venimeuse ou l'étoile empoisonnée. En fait, ça revient un petit peu à la même chose. Alors pour ça, on va continuer la lecture dans le livre de l'Apocalypse, toujours au chapitre 8, au verset 10 à 11. Donc, je vous fais la lecture. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Alors nous assistons ici au prolongement de ce qui se passe avec le deuxième ange. Il y a un ange pour les œuvres du monde, pour la chute de l'organisation babylonienne, ça c'est le deuxième ange. Et il y a un ange pour les œuvres de la maison de Dieu, c'est ce qu'on vient de lire, c'est le troisième ange. Et je crois que ces deux anges œuvrent en même temps. Ils sont complémentaires. Leur œuvre, c'est une œuvre de purification avant tout. Et je crois que ces deux trompettes viennent de sonner. Pour preuve, le 21 février, sur le site de France Musique, on pouvait y voir relater un petit village du Québec, donc proche de Montréal, qui avait entendu des sons bizarres, comme celui d'étranges trompettes qui est venu du ciel, ce qui a perturbé même les chiens du quartier. Donc les sons ont été enregistrés et elles ont été diffusées par France Musique, par Radio France. Et c'est vrai qu'on peut les écouter sur le site de Radio France et ça correspond vraiment bien au son des trompettes. Bon, ça c'était une aparté. On revient maintenant au texte biblique. Que représente cette étoile ardente comme un flambeau? Elle ressemble à un flambeau donc, qui tombe du ciel et qui se nomme Absinthe. Alors pour cela, je vais faire une petite référence à Ésaïe 14, chapitre 14, verset 12. Parce que cette étoile ardente est appelée astre brillant tombé du ciel. Et cette étoile ressemble donc à un flambeau. Et je pense vraiment que ce sont nos dirigeants d'église, ou plutôt, pardon, j'aurais dire autrement, nos chères stars, puisqu'ils se sont mis en avant comme des stars, comme des vedettes de cinéma. C'est le grand show business de nos églises modernes qui est visé ici. Alors, il ne faut pas y voir seulement les téléévangélistes, mais tous nos prédicateurs de l'évangile qui se sont mis en avant, en première place, et qui ont remplacé, bien entendu, le Seigneur. Le peuple de Dieu, tout comme les autres, n'ont pas échappé à ce goût des étoiles. Donc, je veux dire aussi par là, ce n'est pas seulement celui qui est sur l'estrade, celui qui s'est mis en avant, qui tombe, mais il y a aussi, on verra un peu par la suite dans le texte, le peuple de Dieu qui a envie aussi d'avoir des étoiles et d'être une étoile, de briller. Donc dans ce monde, tout le monde veut briller. Tout le monde veut briller, chacun veut son heure de gloire, son moment de gloire. Ésaïe 14, verset 13 nous le dit très bien. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Mais nous, si nous sommes avec Jésus, nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde, nous dit Jésus. Nous n'avons pas à briller comme une étoile, mais on aurait plutôt, comme étoile, si on peut ainsi dire, le soleil. Nous voulons briller comme le soleil. Le soleil, ce n'est pas rendre un culte païen, parce que le soleil, c'est aussi un culte païen. Non, c'est être comme notre Père, le soleil de justice. Et par conséquent, c'est rendre avec lui la justice par nos œuvres. Donc les étoiles, on les retrouve partout, à l'heure actuelle. Et ça symbolise bien entendu ce besoin inné pour l'homme de vouloir briller. Chaque corps de métier a ses étoiles. Si on regarde bien, on s'aperçoit que les héros de guerre, ils ont la Légion d'honneur.
Dans l'hôtellerie ou dans la restauration, on a les étoiles du guide Michelin, par exemple. Dans l'art, on a les danseurs étoiles. Dans le cinéma, dans la musique, récemment on a vu, hein, les étoiles sont récompensées par des Césars ou des Oscars, ça dépend dans quel pays on se situe. Il y a aussi les émissions favorites qu'on voit à la télé. On voit aussi nos étoiles, nos stars, la Star Academy, la Nouvelle Star, etc., qui font des audiences pas possibles. Et on a aussi, dans la même façon, la franc-maçonnerie, qui a son étoile flamboyante, à 5 branches. Et enfin, moi j'ai relevé que les drapeaux nationaux aussi se battent un petit peu pour avoir des étoiles. La grande majorité des drapeaux des nations ont des étoiles. Ça illustre bien la course effrénée pour la première place. Même les nations veulent avoir la première place. On voit par exemple le drapeau européen possède 12 étoiles, celui des États-Unis 50, enfin bon, l'étoile est partout. Donc ça signifie que l'orgueil précède la chute, comme l'humilité précède la gloire. Ça c'est ce que nous dit la Bible. À vouloir trop monter, de toute manière la chute est d'autant plus importante qu'on veut se rapprocher des étoiles et du soleil. Donc en ce mois de janvier 2016, nous avons eu les prémices de cette chute. Un nombre impressionnant de stars du show business se sont éteintes. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais c'était assez impressionnant. C'était même au rythme de 1 par jour. Des grands représentants des idoles de notre jeunesse se sont volatilisés là, sous nos yeux. On peut dire un petit peu ébahis quand même. Hein. Comme je ne cesse de le répéter, les signes avant-coureurs sont destinés à confirmer ce qui se passera par la suite. Alors, nos dirigeants du star système religieux, puisqu'on peut maintenant les appeler le star système religieux, tombent sur le tiers des fleuves. Qu'est-ce que signifie ce tiers des fleuves? Eh bien, les fleuves, ce sont les endroits importants où coule l'eau de la parole. Ce sont des assemblées connues ou très connues, réparties dans le monde entier, qui reçoivent l'étoile tombante. Les membres de ces assemblées avaient les yeux rivés, scotchés même, on peut dire, sur leur étoile, sur leur champion. Alors croyez-moi, ce n'est pas du tout sur un ton ironique que je dis ça, je suis très mal placé pour donner des leçons, mais je dis que tous ces croyants, qui étaient fiers de suivre leur pasteur, leur dirigeant, entre guillemets, très inspiré, qui leur donnait un enseignement si riche et une manne si fraîche de l'heure, voilà, c'est tous ces croyants qui suivent aveuglément. Et ils sont stupéfaits, en fait, ces croyants, et même anéantis pour certains, de voir cette étoile qu'ils suivaient s'écrouler sur eux. Ils n'arrivent pas à croire qu'elle tombe pas n'importe où, elle tombe sur les sources des eaux, c'est-à-dire sur ce que représentent les fondements de leur doctrine. La source des eaux, c'est les fondements de leur doctrine. Car on voit bien le mensonge qui nous est révélé par les sources des eaux. Jésus-Christ, lui, nous a donné, par le Saint-Esprit, la seule source d'eau à laquelle nous devons aller boire. Et ces différentes sources d'eau, qui sont citées ici dans l'Apocalypse 8, ont changé l'eau en absinthe, c'est-à-dire en amertume. Alors, petite anecdote, savez-vous que l'alcool d'absinthe a été un alcool très répandu en France, mais qui a été interdit depuis plus d'un siècle. Ça a été remis, l'interdiction a été levée il y a quelques années, je crois à partir de 2000 d'ailleurs, mais pendant plus de 100 ans c'était interdit. La cause, tenez-vous bien, cet alcool rendait fous et aveugles les consommateurs. On l'appelait la reine des poisons. L'absinthe donc rendait fous et aveugles. Décidément, quelle similitude avec Apocalypse 3. Un petit rappel, hein. Apocalypse 3, c'est la tiédeur de la foi qui rend fou et aveugle. Alors tous ces grands pontes de la théologie et du grand savoir religieux ont empoisonné, ils ont mis leur venin dans les eaux de la parole par leur tiédeur. Alors, on pourrait se demander s'ils ont été prévenus, s'ils ont été informés, si le Seigneur les a mis en garde de cette terrible déviance. Alors pour cela, on va lire Deutéronome, chapitre 29, au verset 18. « Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni clan, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui du Seigneur notre Dieu, pour aller servir des dieux de ces nations-là. » Et c'est là que c'est intéressant. « Qu'il n'y ait parmi vous
de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Ces pasteurs, on voit bien, ces pasteurs ici sont nommés ces clans, ces femmes, enfin ces conducteurs de troupeaux ont mis leurs racines près des eaux impures. C'est-à-dire qu'ils ont puisé leur inspiration ailleurs que dans la révélation. Ils se sont substitués à la vraie source pour empoisonner en fait les brebis des troupeaux du Seigneur. Ils ont non seulement interprété faussement les Écritures, créant ce que la Bible appelle de la prostitution spirituelle, mais par leur vision corrompue et leur amour de l'argent, ils ont mis des liens terribles sur les croyants. Alors précisons que ce n'est pas uniquement l'apôtre Jean qui, dans le livre de l'Apocalypse, a révélé cette vision. Cette même vision se trouve ailleurs dans la Bible. Il y a d'autres témoins. On va citer un témoin privilégié, le prophète Jérémie. On va prendre pour ça le chapitre 23, verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. On voit bien aussi là que les prophètes, ce sont ceux qui amènent la parole. Car c'est par les prophètes de Jérusalem, c'est pas n'importe lesquels, que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Donc tous les faux docteurs, les faux prophètes, les faux prédicateurs, tous ceux qui apportent de fausses révélations, se nourrissent d'absinthe. Mais ils ne sont pas les seuls. Lisons maintenant, toujours dans Jérémie, mais cette fois-ci au chapitre 9 et au verset 15, ce qu'il en est. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe. Là, c'est plus les prophètes, c'est le peuple qui est nourri d'absinthe. Et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Voyez, ces faux prophètes gorgés d'eau empoisonnée tombent sur un peuple qu'ils ont eux-mêmes empoisonné et qui s'est complaisamment laissé empoisonner. Là, il faut mettre aussi la nuance. Le peuple s'est laissé complaisamment empoisonner. Ça veut dire que le peuple a trouvé du bien-être, il a trouvé du plaisir, du contentement à boire ces eaux amères, ces eaux absinthes. Alors le choc est terrible pour tous, parce que le voile se lève sur leur égarement. Ils se croyaient tous riches, tous enrichis, n'ayant besoin de rien, mais en fait ils se retrouvent malheureux, pauvres, misérables, aveugles et nus, tout comme l'ange de l'église de Laodicée l'avait prédit, tout comme les effets toxiques aussi de l'alcool d'absinthe. Si bien que nous en arrivons à la conclusion, qui est logique, mais qui est terrible. C'est un terrible jugement. Et je reprends Apocalypse 8, la fin d'Apocalypse 8 que je vous ai lu tout à l'heure. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Voilà le jugement. Se nourrir constamment d'une eau frelatée, boire constamment une eau amère et donc empoisonnée, finit par apporter la mort. Nos frères et sœurs se réveillent et en ouvrant leurs yeux, ils découvrent ahuris que leur étoile, qui s'était élevée au-dessus des étoiles de Dieu, était insignifiante et sans vrai éclat. Et pire, ils se rendent compte aussi qu'ils n'ont plus la réserve d'huile, en tout cas qu'ils n'ont pas la réserve d'huile qu'ils pensaient avoir en abondance. Ils réalisent qu'ils sont morts spirituellement. Alors certains pris de détresse vont se mettre à courir en tout lieu pour en acheter. Ils n'ont plus l'étoile qui leur servait de repère dans le ciel, comme les rois mages qui suivaient l'étoile vers Jésus. Eux, ils ont suivi une étoile qui les a égarés, qui les a amenés loin du Père éternel et qui maintenant est tombée. Alors, ils sont pris de remords et ils sont pris de peur aussi, la peur d'être répudiés. Certains vont même tout entreprendre pour revenir à la source de vie, la source vive de notre Seigneur. Malheureusement, il faut dire les choses, peu y parviendront rapidement. Car devant les vierges folles, il y a une porte, et la porte aura déjà été fermée, et les élus auront déjà été enlevés. Il faut dire la vérité, il ne faut pas laisser à certains encore de faux espoirs, parce qu'il y a une partie du peuple qui était habituée à ne servir que leur chair, que leur passion, que leurs envies personnelles. Donc, beaucoup ne seront pas prêts à sauter le pas. Ils ne seront pas prêts à aller vers une abstinence complète, une abstinence totale. Le sacrifice sera beaucoup trop coûteux pour eux. Alors, ils devront sacrifier leur vie, mais pendant la grande tribulation, et elle est vraiment à notre porte, la grande tribulation.
Et ce sacrifice sanglant sera le prix à payer pour recevoir la robe blanche promise aux sauvés. Comme ils ont refusé le sacrifice de la croix, c'est-à-dire qu'ils ont refusé le sang de notre Sauveur Jésus-Christ, ils devront payer leur rachat avec leur propre sang issu de leur propre sacrifice. C'est écrit dans l'Apocalypse, cette fois-ci au chapitre 6 et au verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. On voit bien que c'est les compagnons de service, c'est les frères qui sont mis à mort, qui vont recevoir cette robe blanche. Vous voyez, il y a un passage obligé pour ceux qui ont préféré de s'entêter, qui ont préféré à s'entêter. Alors, mais le châtiment n'est pas le même pour tous. Beaucoup des étoiles tombantes connaîtront un jugement sans appel. Ésaïe 14, verset 15, nous le rappelle aussi. « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Petit rappel, « mais tu veux dire l'astre brillant tombé du ciel. » C'est lui qui a été précipité dans le séjour des morts. Dieu est un Dieu juste, qui est patient comme personne, et qui prévient de nombreuses fois. Mais bon nombre de ces stars de l'évangile de prospérité tomberont sous les jugements rétablis d'Uza et d'Ananias et de Saphira. Pourquoi ? Parce qu'ils ont refusé délibérément d'obéir aux avertissements du Seigneur. Ils ont pris parti pour leur propre gloire. Ils ont sacrifié volontairement la révélation et ils ont sacrifié volontairement les brebis que Dieu leur avait confiées. Leur fin sera donc brutale et spectaculaire, comme cette étoile ardente qui tombe du ciel. D'ailleurs, je reprends une anecdote. Au moment où j'écris ces lignes, c'était le 9 février 2016, et une météorite, ou quelque chose comme une étoile ardente, venait de tomber du ciel sur un bus en Inde, faisant un mort, un chauffeur de bus. Au sol, ils ont vu qu'il y avait un grand cratère. Dans le bus, ils ont découvert des pierres, qui n'avaient pas du tout l'apparence de pierres que l'on connaît sur la Terre. Et toute la presse internationale était aux abois face à un tel événement. C'était jamais arrivé qu'une météorite puisse écraser un bus. Puisque en fait, les météorites se désintègrent dès qu'elles rentrent dans l'atmosphère terrestre. Donc même si ces choses sont difficiles à prouver, il subsistera à mon avis toujours du doute, la similitude avec mon message est déjà un fait qui confirme que c'est bien l'heure de cette trompette. Donc un autre événement du même type a eu lieu 3 jours après, le 6 février. Un météore s'est désintégré à 30 km au-dessus de l'océan Atlantique Sud. C'était le premier événement de ce type depuis la catastrophe de Tcheliabinsk en 2013. Quasiment personne ne s'est rendu compte, excepté, vous me direz c'est important, l'agence spatiale américaine, c'est-à-dire la NASA, et un blogueur scientifique qui a mis sur son site sled.com la force de l'explosion. Parce qu'il y a une explosion qui s'est produite à plus d'1 millier de kilomètres des côtes brésiliennes, et l'intensité était telle que l'énergie qui a été libérée a créé une explosion de plus de 13 000 tonnes de TNT. À mon avis, ça va être assez extraordinaire. Et c'est l'astronome américain qui a vu ça et qui a mis ça sur son site. Alors revenons au jugement. Jugement. Pourquoi le jugement d'Uza ? Donc un petit rappel, sa mort fut brutale. La colère de l'Éternel s'est enflammée sur Uza. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Uza avait retenu l'arche de l'Alliance qui risquait de tomber. Il n'avait pas les fonctions pour le faire, puisqu'il n'était pas un lévite consacré à cette tâche. Et en plus, il n'avait pas le droit de toucher à l'arche sous peine de mourir. Eh bien, le parallèle avec les prédicateurs de l'Évangile, c'est que pour beaucoup, ils sont dans le même cas. Ils sont dans le même cas qu'Uza. Ils ont touché à une chose pure et interdite qui s'appelle la révélation. Plus que ce qu'on peut appeler dire la parole de Dieu, c'est la révélation, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui est pur. Ils l'ont rendu amer et ils l'ont rendu empoisonné. C'est ce qu'on a vu avant avec absinthe. Donc leur châtiment est le même que Uza. Et il ne faut pas oublier que Uza signifie en hébreu force. Ces prédicateurs ont utilisé la force. Ces pasteurs ont utilisé la force. Contre qui ? Contre des brebis fragiles et manipulables. Alors Dieu utilise à son tour la force contre eux.
Deuxième jugement, qui revient au premier, le jugement d'Ananias et de Saphira. C'est un couple qui, s'engageant dans la maison de Dieu, a dissimulé de l'argent, faisant croire que leur don était total, alors qu'une partie en fait était cachée, dissimulée. De nos jours, on appellerait cette action frauduleuse de blanchiment d'argent. Le châtiment est évident pour ceux qui dissimulent, qui cachent leurs mauvaises intentions dans l'assemblée. On ne peut servir deux maîtres en toute impunité. Ils ont choisi depuis longtemps Mammon à la place de Dieu, et ils se moquent de Dieu. Alors, Galates 6, versets 8 à 9, s'applique de toute évidence. Et c'est pas entre guillemets un jugement qui vient de l'Ancien Testament, parce que souvent on dit ouais, c'est encore l'Ancien Testament. C'est dans Galates, c'est Paul qui dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. On voit bien que le œil pour œil et dent pour dent est toujours d'actualité. La loi n'est pas supprimée. J'avais fait un message dessus sur les bouteilles de la loi, et on rajoute la grâce, elle doit être complètement pleine. La loi, elle est toujours là. La loi n'est pas supprimée, elle est accomplie. Et pour aller plus loin, c'est Jésus lui-même qui accomplit la vengeance de la loi. C'est lui qui l'accomplit, c'est pas nous. Car pour ceux qui s'obstinent à refuser la grâce, ils auront la loi pour juge. Nous, si nous sommes ces élus, nous n'aurons que des armes défensives. Donc ce n'est pas à nous de faire appliquer la loi, mais c'est à nous de prévenir qu'attention, ils ont refusé la grâce, ils ont la loi. Alors l'astre brillant qui tombe du ciel. Ésaïe 14, 16 nous parle encore de cet astre brillant en disant que ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Mes frères et sœurs, le temps n'est plus à regarder le ciel, ni à se laisser distraire par de beaux discours qui séduisaient nos envies. Non, nous avons à regarder à notre cœur, à aller nous abreuver à la seule source de la vie. Pour cela, Proverbe 20, chapitre 20, verset 5, nous dit ceci. Les projets du cœur sont une eau profonde, l'homme raisonnable, ou l'homme intelligent, intègre, y puisera. Je vous encourage à puiser à la source. Mais avant tout, à purifier vos cœurs. À purifier vos cœurs par une repentance régulière. Nous devons labourer régulièrement nos achères, retourner, pas une seule fois, retourner la terre, pas une seule fois, mais 3 fois, 4 fois, 5 fois, autant de fois qu'il le faut, pour ne rien oublier de nos péchés, pour enlever tous ces scories. Ensuite, nous devons retirer les mottes de terre, donc ce qu'on a vu, les scories, les péchés, etc. Tout ce que nous avons remarqué. Et les bonnes semences de Dieu, que seront les projets de notre cœur, à ce moment-là, nous verrons notre cœur et les projets qui sont purs, pousseront dans une terre fertile. Notre vêtement, alors, sera pur et sans aucune tache. Notre Dieu ne veut surtout pas que nous soyons des robots ou des assistés qui attendent tout de lui, notamment en pensant que le sang a coulé à la croix, ça annule toute action de purification de notre part. On est purifié par le sang de Jésus, on n'a pas d'action. Non, nous avons notre part aussi. Et notre Dieu est fidèle, et il est juste pour faire la sienne. Nous sommes, il ne faut pas l'oublier, des petites rivières. Nous sommes des petites assemblées, mais nous sommes répartis un peu partout. Et le dicton qui dit ceci, ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves, ça s'avère très approprié à ce que nous vivons dans ce temps de réveil. Jésus ne vient pas mettre sa lumière sur les grands fleuves. Ce sont des grands fleuves empoisonnés. Mais il vient mettre sa lumière sur les petites rivières remplies de plancton, de poissons, là où la faune et la flore ont retrouvé leur équilibre, là où il y a une vie saine. C'est une eau de la révélation. C'est cette eau-là qui coule dans cette rivière. Et cette eau de révélation apporte tout ce qui a été détruit par ces années d'obscurantisme précédentes. Donc, nous ne devons pas regarder à ces grands fleuves, mais nous occuper de la petite rivière, là où le Seigneur nous a placés, car c'est là que se trouve réellement, là, avec un L majuscule, la seule source de la vie. Amen.